L'histoire de l'entreprise Fauché débute dans les années 60, dans cette France du général de Gaulle, alors que les inventeurs rivalisent d'imagination. La cabine de bain individuelle et portative. Pendant que Jenny Hallyday et Sylvie Vartan se marient dans l'Oise, le jeune Jean-Pierre Fauché, 21 ans, arpente les routes du pays avec son vélomoteur et intervient chez les particuliers. C'était un petit électricien. Mais comment ce petit électricien a-t-il posé les bases d'un groupe aujourd'hui acteur majeur indépendant des solutions et services à l'énergie en France, qui compte 2200 collaborateurs, plus d'une centaine d'agences, 5700 clients, 27 800 projets, 1600 voitures, 55 Nicolas, 32 mariages, 71 divorces et des milliers de... C'était Fauché, bonjour. C'est à Florence, dans le Gers, que Jean-Pierre Fauché vend sa première installation électrique pour une entreprise, les ténors de la charpente métallique, Castel et Fromager. C'était sa première affaire, donc c'est ce qui lui a donné le crédit pour pouvoir assurer le reste. Et aujourd'hui, nous sommes toujours des clients satisfaits de l'entreprise Fauché. Très vite, l'électricien crée sa société et s'installe à La Française, petite ville rurale du sud-ouest qui deviendra le fief de l'entreprise pendant 50 ans. J'ai démarré à La Française avec une caisse à outils comme artisan rural. Je me souviens de M. Fauché avec la Simca bleue qu'il avait tout au début, qu'il était artisan. Quand les banquiers reçoivent le jeune entrepreneur, ils lui disent tous « Avec le nom que vous avez, vous n'allez probablement pas réussir ». Visionnaire, l'entreprise se tourne rapidement vers l'électricité industrielle. Il y a une formidable opportunité, une expansion et surtout peu de concurrence. Et décroche de gros contrats. À la fin des années 70, Fauché est une des premières sociétés françaises indépendantes du Sud-Ouest dans ce secteur d'activité. Le développement des hypermarchés permet de passer une nouvelle étape au groupe. C'était impressionnant parce qu'on prenait un chariot et ça roulait quoi. Quesaco. Et les chantiers se multiplient. C'était quelque chose, oui. Au début des années 90, l'entreprise prend une décision stratégique et se lance dans la fabrication de groupes électrogènes. Ça se vendait comme des petits pains, associer systématiquement un contrat de maintenance, un contrat d'assurance, ce qui nous oblige à être au plus près de nos clients, d'où la création de multiples agences. Fauché signe de plus grands chantiers encore, comme celui du siège d'IBM à Paris, qui monopolise à lui seul 22 personnes de La Française. C'est la première fois que je prenais l'avion, ça volait quoi. L'entreprise atteint son point d'orgue avec l'effacement des jours de pointe, les EJP. Les EJP, en fait, c'est ce qui a permis au groupe Fauché, à un moment donné, de se développer assez fortement. Un coup de génie de M. Fauché. Les nouveaux clients se multiplient et le groupe obtient l'un de ses plus beaux contrats, Radio France. On a parcouru Radio France puisque la cheminée des groupes montait les 23 étages et j'ai eu le privilège de monter sur la terrasse au dernier étage. En 5 ans, le groupe triple son chiffre d'affaires. En 2011, Jean-Pierre Fauché quitte la direction de la société, ce qui donne lieu au premier LBO du groupe. Et de 1. La transition est chaotique jusqu'à l'arrivée de Philippe Touillaro et Patrick Zmirou. Ils ont formé un binôme extraordinaire derrière. Je venais juste d'avoir 50 ans et 50 ans, c'est une période un peu charnière dans une vie professionnelle. Soit on poursuit ce qu'on a enclenché depuis quelques années, soit on réalise un vrai défi entrepreneurial. Il choisit la seconde solution et reconstruit les fondations de ce qui faisait le groupe avant de repartir sur le chemin de la croissance. On veut continuer à croître. Son management repose alors sur 2 principes essentiels. La première chose, c'était redonner confiance aux collaborateurs, donc travailler la communication. Deuxièmement, c'était reprendre des positions sur des affaires que nous maîtrisions, c'est-à-dire cibler des affaires plus petites. Ça nous a baissé le niveau de chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc tout le monde s'est un petit peu inquiété de dire c'est comme ça, on va laisser 6 bas entre parenthèses. Et on a retrouvé la performance et la rentabilité de l'entreprise. On était vraiment sur le bon chemin et on en a profité pour créer la marque Fauché Maintenance. Et en 2017, nous avons des résultats positifs, lesquels résultats nous permettent de sortir du premier LBO et de mettre en place un deuxième LBO. Et du 2. Depuis, l'entreprise n'arrête pas de grandir, de grossir, d'évoluer, s'accaparer des territoires. En 2019, le groupe Fauché crée ainsi sa propre école, la Fauché School, pour favoriser la progression de ses équipes. Nous sommes en guerre. Finalement, c'était un défi, cette aventure Covid, parce que d'abord, quelque part, ça a ressoudé, si c'était nécessaire, je ne sais pas, ça a ressoudé les clients
et l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on était tous dans la même barque et il y a eu une entraide qui a été formidable entre les collaborateurs qui se sont mobilisés pour permettre à l'entreprise de sortir des difficultés. En 2020, le siège de Fauché déménage à Montauban. On aurait pu aller plus loin, dans une grande métropole, Paris-Toulouse, mais on décide effectivement de rester dans le Tarn-et-Garonne, là où il y a toutes les racines du groupe Fauché. On ne devrait jamais quitter Montauban. Puis développe de nouvelles offres, éco-énergie, Digital and Smart Solutions et le dépannage par Fauché. En 2021, soit uniquement 3 ans et demi après le lancement de l'opération, eh bien nous sortons de ce deuxième LBO et nous lançons un troisième LBO et de 3. L'objectif était de rester indépendant. 80% du capital est détenu par les collaborateurs. En 2022, le groupe Fauché, c'est plus de 2200 collaborateurs, 100 implantations en France et 287 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise ne cesse de croître par l'implantation de nombreuses agences sur l'ensemble du territoire et fait aussi l'acquisition de nombreuses sociétés. Un des plus grands atouts, c'est la méthode managériale. On ne se prend pas au sérieux. C'est extra. Mais tout en étant sérieux. Fauché, c'est l'histoire d'une ascension, d'un arrêt brutal, puis celle d'une renaissance. C'est une grande histoire. Fauché, c'est l'histoire d'une entreprise qui a su rester indépendante et dont les employés sont fiers. Je suis fier de ce que je fais. C'est aussi l'histoire d'une France qui s'électrifie, se modernise, se connecte et des hommes et des femmes qui, dans l'ombre, en ont été les artisans. C'est bientôt fini là, parce que il faut que je revienne au boulot.